looking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de cuisiner puis que vous avez faim. Aujourd'hui, on va faire une recette bretonne, on va faire un gâteau. On va faire le gâteau d'Hélène Gégado. Alors, Hélène Gégado, c'est qui? C'était une tueuse en série, certainement la tueuse en série la plus capée de l'histoire du meurtre en France. Et elle assassinait ses victimes à l'aide d'une soupe empoisonnée ou d'un gâteau empoisonné. Alors nous, on va faire la recette de son gâteau, bien sûr, sans le poison. Je vous montre ça tout de suite. Alors j'en profite pour passer un petit coucou à Meryl, qui est une abonnée que j'ai croisée dernièrement à l'aéroport d'Orly-Sud. Donc Meryl, voilà, cette recette t'est tout particulièrement dédiée, même si tu n'as personne à éliminer dans ton entourage. Vraiment ce que je souhaite. En tous les cas, tu pourras la reproduire et tu verras que c'est un super gâteau. Voilà, c'est parti, on part au cuisine. Les ingrédients pour faire le gâteau d'Hélène Gégado. Donc 250 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre de micelle, 3 œufs, 2 pour le gâteau, 1 pour la dorure, et puis également 50 g d'amandes concassées, 75 g de fruits confits, une grosse cuillère à soupe de raisin de Corinthe que je vais imbiber de rhum de façon à les faire gonfler, ainsi qu'une pincée de cannelle. Allez, je mets un petit peu de rhum dans les raisins secs, du rhum à hauteur, de façon à les faire gonfler. J'ajoute le sucre, et puis on va blanchir en fait les œufs avec le sucre. Maintenant on va ajouter le beurre directement dans notre mélange, et puis on va l'incorporer avec une spatule. Impec. Voilà. Maintenant je vais ajouter la farine et la cannelle. Donc on va bien incorporer ce mélange à la farine. Voilà, on a un beau mélange bien lisse. On va y incorporer les amandes, les fruits confits, ainsi que les raisins secs que j'ai égouttés. J'ai enlevé le rhum. Donc on les met tout de suite et on mélange. Et pour finir, je mets les amandes. Voilà, j'ai mis le four à chauffer à 200 degrés, chaleur tournante, donc ventilé. On va maintenant mettre notre gâteau dans un moule que l'on aura beurré et on l'enverra au four. On va bien l'aplatir au fond de notre moule. On va lui donner un petit décor à la fourchette et puis ensuite on va le dorer. On part pour 40 à 45 minutes à 200 degrés, donc comme je vous l'ai dit, chaleur tournante ventilée. Voilà, la cuisson est terminée, 40 minutes plus tard, vous voyez, il est bien doré. Donc on va le couper, puis on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, notre beau gâteau d'Hélène Gégado, garanti sans arsenic. On va le goûter, hein. Bon, il n'y a pas à tortiller, c'est un gâteau breton, il est super bon. Bon, pour ma part, il n'y a plus qu'un, alors à table. Alors Hélène Gégado, c'était une tueuse en série assez maligne, parce qu'en fait, elle assassinait ses victimes. C'était une cuisinière qui travaillait donc dans des maisons de maîtres, et donc elle se permettait de rajouter un peu d'arsenic dans la soupe, ou alors dans son gâteau, donc le gâteau qu'on vient de voir. Et donc elle était très maligne, parce que en fait, elle rajoutait dans son gâteau, comme elle avait mis de l'arsenic, elle rajoutait des amandes. Or, les amandes neutralisent l'amertume naturelle qu'apporte l'arsenic, donc c'est quand même assez malin. Et également, l'arsenic peut donner un petit côté verdâtre aux préparations, et donc, pour éviter que l'on ne se pose des questions, elle y ajoutait de l'angélique. Donc à l'époque, c'était le fruit confit de base, et donc l'angélique étant verte,
personne ne se posait de questions, c'était quand même très malin. Elle a réussi à tuer, à assassiner pas loin de 60 personnes de son propre aveu, donc bah voilà, quoi, sa petite affaire, ça tournait bien. Heureusement, ils l'ont arrêté, ils l'ont guillotiné. Il nous reste sa recette de gâteau, qui même sans arsenic, reste délicieuse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ici ou là, comme d'habitude. Et puis à passer me voir sur Facebook, à me laisser un com sur YouTube, et à partager, bien entendu, cette recette sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.